Bonjour les amis, que fait-on au mois de mars au potager? Eh bien ça y est, c'est le printemps qui arrive, vous le voyez derrière moi tout à fait, hein, c'est un superbe temps. Bon, ça y est, on a eu notre première belle journée hier, après nos 4 mois de pluie consécutive. Ça va s'éclaircir, ça va s'améliorer, on va travailler. Alors on a commencé déjà avec plein de premiers semis, vous voyez ici il y a plein de tomates devant moi. Alors pour vous présenter ce que l'on fait au mois de mars au potager, cette fois-ci et pour l'avenir aussi, nous allons partager les semis en catégories. Donc on va commencer par les légumes fruits. Les légumes fruits, ce sont ceux dont on mange les fruits. C'est pas très compliqué à comprendre. Alors cette liste, elle est là, elle va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de semis de légumes fruits à faire. Alors je vous le fais rapidement. Les aubergines, les concombres à confire, les cornichons, les courges, les courgettes. Et puis il ne faut pas s'arrêter là. Après il y a les melons, les pastèques, les poivrons, les piments et les tomates. Il y a du boulot, vous l'avez compris. Et il n'y a pas que ça à faire au mois de mars. Le mois de mars, c'est aussi le mois où on s'occupe de nos artichauts. On va tirer les œilletons, on va s'occuper des fraisiers. C'est là où on plante les nouveaux plants de fraisiers. Si on n'a pas fait le travail au mois d'octobre-novembre, c'est maintenant que ça se fait. Et puis, il y a aussi les fèves. Les fèves, c'est la dernière ligne droite là pour avoir des fèves au printemps. C'est maintenant. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés. Moi, j'ai mis des fèves. Elles sont jolies comme tout, mais elles sont en serre. J'ai pas pu les mettre dehors. Pour les mettre en extérieur, il faut attendre le mois de mai dans tous les pays autres que le bassin méditerranéen. Maintenant, c'est le mois de mars qui débute, c'est aussi le moment d'aller faire un petit tour dans ces fruitiers et de couper toutes les branches mortes. Vous allez le voir, on a tous les petits bourgeons qui sortent. Tout ce qui n'a pas de bourgeons, qui est un peu sec, c'est le moment de les retirer. Ça va profiter complètement à vos petits fruitiers et vous allez avoir des récoltes super abondantes. Ça se fait une fois par an, c'est maintenant. Vous n'avez pas dû rater qu'on a ouvert un site internet et je vous ai confié une de mes grandes frustrations, c'est qu'à chaque coup que je vous parle d'un légume, je n'ai jamais vraiment le temps de tout vous expliquer. Allez sur le site internet, donc vous allez sur Google, vous marquez popote et potager attaché.fr, vous allez tomber de suite dessus. Ça c'est notre site et dedans il y a une petite chronique qui va vous intéresser particulièrement aujourd'hui. Eh bien ce sont les fiches légumes. Eh bien, les fiches légumes, pour celle-ci, j'ai fait les tomates et j'ai fait les courges. Allez voir ces deux fiches. Vous allez voir, vous allez comprendre absolument tout ce qu'il faut faire pour les courges et les tomates. Eh bien, ce site internet, c'est la concrétisation, la réalisation et l'immense bonheur de pouvoir partager avec vous réellement ce que l'on sait. Parce que dans une vidéo, on est toujours limité. Là, au moins, vous aurez le temps de prendre ça. Vous verrez, les fiches sont toutes faites de la même façon, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez habitué, vous comprendrez comment j'ai pratiqué pour les faire et vous n'aurez pas longtemps à mettre si vous cherchez que la culture, si vous cherchez que les semis, si vous cherchez que l'entretien, que les maladies, vous trouverez tout sur chacune de ces fiches. Alors, il n'y a pas encore tout parce que le site vient de démarrer, mais vous avez déjà la courge et la tomate en légumes fruits. Vous croyez que c'est fini? Non, pas du tout. Je vois Sandrine qui me regarde, elle est en train de se dire quel boulot. Alors, on recommence aussi des semis, des semis de tomates, on a déjà lancé, vous voyez les premiers plans, on va les refaire. Mais là, on va parler des légumes feuilles. Les légumes feuilles, eh bien, on va refaire une deuxième série de basilic. Notre première série de basilic, elle est là. Et puis après, on va commencer à faire les céleris branches, les épinards, les fenouils, les laitues. Alors, les laitues, à cette époque-ci, on fait la batavia d'hiver, on fait la apia et on fait la belle de mai. Et ensuite, c'est le mois du chou. Ah oui, ça aussi, les choux, là, faut y aller. Donc on a commencé déjà avec les choux qui étaient les choux romanesco, les choux fleurs, les choux de Bruxelles, les choux de Cabu, les choux raves. Là maintenant, ça y est, on fait tous les choux. Il n'y a pas de choux qui sont plus en avance que maintenant. Alors là, c'est quoi les choux? C'est les choux Cabu, les choux raves, les Bruxelles, comme je viens de dire, les rouges, les choux de Milan. Alors on recommence, parce qu'on a déjà fait des premières séries, mais c'est ça aussi un potager. C'est d'avoir du légume toute l'année ou de nourrir sa famille. Eh bien, il faut relancer des semis régulièrement. Ça y est, on a déjà fait presque les 2 tiers du boulot du mois de mars. Allez, maintenant on va passer aux légumes fleurs. Les légumes fleurs, à cette époque-ci, bon, les fleurs au potager, on n'en avait pas encore, c'est un peu trop tôt. Les légumes fleurs, c'est quoi? C'est que du chou. Alors là, vous avez le chou-fleur, vous avez le chou romanesco, vous avez le chou de brocoli et le chou de Sicile.
Alors on va finir avec les légumes racines. Là on est dans une période un peu particulière pour les légumes racines. On a la partie des semis et on a la partie des plants. Ça ne se plante pas le même jour, ça se sème en lune montante ou en lune descendante, ça dépend si c'est des semis ou des plants. Eh bien là il n'y a rien de compliqué. Eh bien, vous pouvez faire des semis de betteraves, de carottes, de céleri rave, de navets, de panais et de radis. Oui, on relance les radis, oui, on relance les navets, évidemment. Ça permet d'avoir de la récolte en permanence. Et évidemment, il y a les plants. Donc les plants, c'est les échalotes, les oignons et les pommes de terre. Alors attention, les échalotes, nous, on est un peu tard par rapport au bassin méditerranéen. C'est normal, puisqu'il a tellement plu, il va falloir attendre plutôt la deuxième quinzaine du mois de mars, parce que vu comment la terre est détrempée, ça ne sert à rien de les planter, ils vont pourrir. Donc attendez une quinzaine de jours. Pour les oignons, ça, c'est vraiment une question de climat. Ça peut se faire aussi dans le mois de mars, dans la deuxième quinzaine, mais c'est encore le bassin méditerranéen qui a un petit peu d'avance sur nous. Nous, c'est un petit peu tôt. Et enfin, il y a les pommes de terre. Les pommes de terre, alors là, il n'y a pas de date. Il y a un marqueur qui est important. Si le lilas est en fleurs, vous pouvez planter vos pommes de terre. Ça dépend complètement de la région. Nous, chez nous, ils ne sont même pas encore sortis, donc c'est vraiment trop tôt. Mais effectivement, vous pouvez planter vos pommes de terre d'ici la fin du mois de mars assez facilement. Ça dépend de votre temps et de votre climat. Nous, on attendra très certainement le milieu du mois d'avril. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas donné de date. Pourquoi? Parce que c'est tout simple, vous allez les retrouver dans notre site internet. Il y a le potager de la Lune comme rubrique. Dedans, vous allez avoir le calendrier de toute l'année. Beaucoup de gens nous l'ont demandé, donc des milliers de personnes nous ont demandé le calendrier. On a répondu pour janvier-février parce qu'on n'était pas tout à fait prêt. De mars jusqu'à fin décembre, vous avez tous les légumes qui sont indiqués avec toutes les dates si vous souhaitez travailler avec la Lune. Voilà, c'est tout simple. On est ravis de vous accueillir maintenant sur YouTube. Et en complément, vous avez toujours, quand vous avez des questions à vous poser, eh bien, vous allez sur notre site et vous allez voir qu'il y a plein de fiches qui vont vous accompagner et répondre à beaucoup de choses que vous vous posez. Eh bien, j'espère que vous allez aussi pouvoir passer un bon printemps et que ça va bien démarrer. Nous, on s'efforce de travailler, donc on est encore beaucoup à l'intérieur. On n'a pas fait quoi que ce soit dans le potager, hormis la serre et les premières plantations sous serre. Le reste, c'est que de la flotte, c'est que de la boue. On fait rien, on attend. Par contre, quand ça va arriver, je peux vous garantir qu'on a hâte d'être un peu dehors. Je vous embrasse très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo ou en cuisine ou au potager.